Il y a 1 an, j'ai pris une décision radicale qui a tout changé. J'ai décidé d'ouvrir mon studio de pilates. Donc moi, je suis Louison. Je suis coach sportive diplômée d'État. Je suis issue d'une formation commerciale que j'ai beaucoup aimée, mais j'aimais beaucoup trop bouger. Donc du coup, à l'issue de ça, j'ai fait un BPJEPS pour être coach sportif, option musculation et haltérophilie. J'ai commencé à travailler à mon compte, j'ai travaillé en association et j'ai travaillé aussi dans les salles de fitness. J'ai repris mes études pour faire un bachelor en management du sport. Je suis passée responsable de salle. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Je me suis épanouie. J'ai vraiment aimé ce que je faisais, mais je ressentais un peu comme une oppression du fait d'être salariée et de pas avoir toutes les libertés que je voulais. Et l'idée est venue du coup de me mettre à mon compte et de lancer mon studio Almalou. Avant d'ouvrir le studio, ma vie, c'était pas tout à fait la même. Je me sentais un peu enfermée dans une boîte et pas libre forcément de faire ce que je voulais ou que tout aille entre guillemets comme je le ressens ou comme j'en ai envie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte pour vraiment voler de mes propres ailes. Je me suis plus sentie à ma place au moment où je me suis rendu compte que je subissais plus que j'étais épanouie. Je manquais d'envie en fait. Et quand je perds l'envie, quand je perds le challenge, je préfère me dire Louison, fais autre chose plutôt que de continuer dans cette routine où je me sens pas bien et petit à petit en fait je sombre. Pour moi l'épanouissement, je l'ai dans le travail quand c'est dur, quand il y a du challenge. Franchement la charge mentale elle était moindre. Aujourd'hui le fait d'être à ton compte, d'avoir une société à gérer, t'as une charge mentale mais monumentale vraiment. Mais j'aime bien ce côté où ça s'arrête un peu jamais. Je travaille beaucoup plus mais c'est ok parce qu'en fait tu l'as choisi, tu vois, et juste le fait de choisir, je trouve ça trop important et trop bien. Je me sens plus libre, plus soulagée, plutôt que d'être dans une case qui finalement finissait par m'oppresser. Quand j'ai quitté mon job de salarié, je savais pas ce que j'allais faire. Vraiment, je savais pas. Je pouvais me mettre à mon compte en tant que coach, etc. Et c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. J'ai découvert le Pilates lors de ma formation de coach sportif. Et en fait, ça a été un peu une révélation pour moi. J'ai adoré cette discipline parce que ça m'a vraiment permis de comprendre mon corps, de me reconnecter à mon corps et au-delà de ça aussi de comprendre l'anatomie. Que ce que je reprochais tout le temps dans le milieu sportif, c'est qu'on t'enseigne les pratiques, les disciplines sportives, mais sans te connecter à ton corps. Ce qui est normal parce qu'on ne l'apprend pas du tout. On est déconnecté de notre corps. Et pour moi, c'était trop grave de se dire, mais attends, j'ai vécu peut-être 24 ans sans savoir ça. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler en collaboration avec le Krebs de Poitiers pour créer une formation basée sur le Pilates, la découverte du Pilates. Mais il me manquait un petit truc de je veux construire quelque chose. C'était risqué parce que t'as un appartement à payer, t'as des charges à payer, enfin la vie continue en fait. Donc il y a plus de rentrée d'argent sûre entre guillemets. Donc c'est quand même un risque, mais c'est ok. Je pense que pour être bien, et pour apprendre à se connaître, il faut savoir aussi prendre des risques. J'ai abandonné tout ce que j'avais créé depuis 5 ans. Je fermais le livre ou je tournais la page pour ouvrir un nouveau chapitre. L'idée d'Almalou, c'était pas simplement de faire un studio de réformeur ou un studio de pilates, mais c'était plutôt de créer un studio du mouvement. Et quand je parle de mouvement, je parle de toutes les disciplines qui se reconnectent à ton corps essentiellement, notamment du coup le pilates tapis, pilates réformeur sur machine. Les disciplines comme le yoga, il y a quand même beaucoup de yoga, il y a du yoga assez dynamique et il y a des yogas très méditatifs qui permettent de vraiment se reconnecter à soi, et la danse, puisque en fait la danse m'a animée toute ma vie et je trouve que ça est un très bon moyen aussi de prendre confiance en soi et de pouvoir aussi laisser exprimer son corps. Tout le monde m'a suivi. Enfin, c'est comme si un peu c'était une évidence pour tout le monde, quoi. Et ça l'a été après pour moi par la suite. Tout le monde a dit que c'était là où je devais être. Quand tu vois le studio prendre forme, donc t'es content en fait, t'es content de voir que tes travaux avancent, etc. C'est cool. Mais je dois aussi avouer que t'es tellement dedans
que tu as du mal à réaliser par moment. L'objectif du coup de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous donner un maximum de tips, d'informations, de vous expliquer un peu par quoi je suis passée, les étapes aussi à ne pas oublier, parce que c'est vrai que il y a tellement de choses à penser que des fois c'est dur d'être partout. Et moi, c'est vrai que je me suis retrouvée plusieurs fois seule chez moi à me dire mais j'aimerais bien, tu vois, regarder une vidéo YouTube ou un tuto de gens qui parlent de leur expérience et qui t'expliquent qu'en fait ce que tu ressens à l'instant T, c'est normal, ou les galères dans lesquelles t'es, bah c'est normal. Et je manquais de tout ça, et c'est vrai que je trouve que tu te sens seule. Et moi, l'idée de cette chaîne, c'est en fait que les gens ils se sentent pas forcément seuls et qu'ils se disent ok, c'est normal ce que je suis en train de vivre. On passe plus ou moins tous par là, quoi. Être entrepreneur, être à son compte, créer sa société, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas vraiment d'organisme aussi qui t'aiguille, qui t'explique. Donc t'es seul face à toi-même. Et j'avoue que je trouve que c'est quand même une étape dure et cruciale. Et je pense qu'on manque d'informations, on manque de références, on manque d'organismes, on manque de gens qui communiquent sur tout ça. Même s'il y en a de plus en plus, je trouve que voilà, ceux qui se sentent de parler, il faut qu'ils le fassent parce que c'est hyper important pour ceux qui se lancent. Ça les aide et ça leur donne des ailes, quoi, un peu.